étrangers avec la crise sanitaire a été l'occasion d'une réflexion très intéressante dans beaucoup d'établissements sur la prise en compte des enfants à besoins éducatifs particuliers dans l'enseignement à distance qui a été mis en place. Et si on peut prendre 2 minutes juste pour voir cette présentation, un extrait du travail qui a été fait au lycée des Mascareignes qui montre bien l'esprit dans lequel, je crois, nous pouvons et nous voulons travailler davantage à l'avenir dans la prise en compte des enfants à besoins éducatifs particuliers. Tout à fait. Nous allons voir la vidéo maintenant. Merci. Je voulais vous montrer ce témoignage d'un jeune qui est sourd de naissance et qui a vécu plutôt difficilement la première période de confinement et pour lequel on a essayé d'être beaucoup plus attentif sur le deuxième confinement. Bonsoir, je suis premier arrêt de parler aussi. C'est plutôt là que tout ce qui est aux yeux n'est pas parti, où je pourrais même dire, impossible pour moi de comprendre. La Covid nous a obligés à arrêter cette histoire, a beaucoup perturbé ma scolarité. Les cours sont sortis et même avec l'idée d'écouter, c'est difficile de comprendre à l'oral. Je me contente à lire sur les lèvres, mais ce n'est pas une chose facile à travers l'audio. Madame Breton m'a pas déporté, ensemble on a essayé de trouver des solutions comme avant le cours en écrit, hors le cours, mettre en écrit des questions posées par les élèves. En collaboration avec la famille, avec les élèves de la classe aussi qui l'aident, nous allons mettre en place une série de pratiques plus visuelles, notamment des PowerPoint sous-titrés, des partages d'écran, des écritures et prises de notes collaboratives à travers OneNote. Et il pourra également enregistrer le cours sur Teams pour pouvoir le réécouter après au cas où il aurait manqué une information. On avait l'impression d'avoir produit un dispositif d'enseignement à distance de grande qualité, j'ai envie de dire presque irréprochable, dont on était très fiers. Et finalement, on a quand même vu qu'il y avait eu beaucoup de souffrance pendant cette période-là qu'on n'avait pas forcément bien analysée, et notamment chez nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc cette évolution et ce retour nous a permis de le construire ensemble, et on voulait des habitus et des outils adaptés aux EBEP et faire jouer la solidarité dans une V2. L'EBEP a été placé au centre du système et ça a représenté une valeur ajoutée pour tous. C'est une seconde approche, beaucoup moins technologique et logistique que la première, puisque la première, on s'était surtout fixé comme objectif de mettre les professeurs face à des classes et que l'on puisse avoir surtout une continuité de l'enseignement à distance sans difficulté, de la meilleure qualité possible. Mais néanmoins, on s'est davantage tourné dans cette V2 vers l'optimisation pédagogique. Et pour une prise en charge de qualité des EBEP, l'élaboration d'aménagements qui profitent à tous, répondant à 2 leitmotifs qu'on s'était fixés et qui nous ont servi de base pour cette deuxième version. Apporter un soutien et des pratiques adaptées aux EBEP contribue par effet de porosité à tous les élèves, premièrement. Et deuxièmement, utiliser la bonne volonté et la compétence pour un soutien des élèves par les élèves, un principe qui tend à élever chacun pour le bien de tous. Le principe est un accompagnement pour n'être jamais seul. Le déploiement d'un tel dispositif, même anticipé, a réservé un lot de surprises et de défis, notamment des défis techniques, mais aussi des surprises pédagogiques. Donc pour développer un dispositif inclusif, nous avons trouvé nécessaire de développer un esprit de solidarité. Ainsi, on a constitué des équipes pour venir en aide aux professeurs. Techniquement, il y a beaucoup de cohésion et beaucoup de transmission d'informations, de partage et de mutualisation. Des équipes pour venir en aide aux familles. Donc cette fois-ci, nous ne sommes plus passifs en attendant derrière nos adresses dédiées, mais nous sommes proactifs, et notamment grâce à l'association des parents d'élèves qui est fortement sollicitée pour aller chercher l'information auprès des familles. Et on a des équipes pour venir en aide aux élèves. Et dans ces équipes, évidemment, il y a d'autres élèves qui aident leurs pairs. Voilà, Madame la Présidente. Je crois que cette dernière illustration, évidemment, ça fait partie, c'est un exemple parmi d'autres, mais montre, je crois, l'esprit dans lequel nous voulons travailler avec la certitude que donc, la bonne prise en compte de ces problèmes pour les enfants à besoins éducatifs particuliers doit devenir un véritable atout. Et le fait même d'avoir repensé l'enseignement à distance en partant des enfants à besoins éducatifs particuliers pour enrichir au profit de tous les enfants en est le témoignage le plus marquant, je pense. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette vidéo qui est en effet très, très, très parlante. Et donc c'est bien de voir les choses en réalité. En tout cas, merci beaucoup. Je vais